Bonjour à tous. Des auditions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la fin de vie, 100 premiers édifices religieux sauvés par la Fondation du patrimoine et la nouvelle équipe d'organistes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Cette semaine, plusieurs auditions ont été menées par la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la fin de vie débattu à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai prochain. Auditionnés ce mercredi avec les autres représentants des cultes, les évêques de France ont émis leurs profondes réserves par la voix de deux évêques délégués sur ces questions, Monseigneur Vincent Jordi et Monseigneur Pierre Dornelas, dénonçant un modèle qui romprait une digue essentielle, celui de l'interdit de tuer qui se trouve entre autres au cœur du serment d'Hippocrate. Une dichotomie entre le soin et l'administration de la mort, soulevée aussi par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Ne laissez pas le médecin engagé dans une relation de soins d'humain à humain décider seul de la vie ou de la mort d'un patient. Devant une loi de toute puissance médicale, de fraternité à l'envers, les associations Alliance Vita et la Fondation Jérôme Lejeune ont rappelé l'enjeu de protéger les plus fragiles. La dignité des personnes vulnérables et la dignité des personnes en fin de vie n'est pas une circonstance évolutive. Elle est immuablement et rien n'y changera. Et il est de notre devoir collectif d'assurer la sûreté de leur personne. Les Arméniens commémoraient mercredi le 109e anniversaire du génocide de 1915. Une marche au flambeau a été organisée dans les rues de la capitale Erevan et a été suivie le lendemain par la marche vers le mémorial du génocide pour commémorer les 1 500 000 victimes du massacre. L'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, s'est quant à lui rendu en Arménie à l'invitation des communautés arméniennes de la cité phocéenne. Il a rendu hommage aux victimes du génocide et a rencontré les responsables des églises locales, dont le catholique Karekin II. Aujourd'hui encore, les Arméniens et leur patrimoine sont en danger. L'œuvre d'Orient a annoncé que l'Azerbaïdjan avait rasé l'église Saint-Jean-Baptiste à Chouchi, dans le Haut-Karabakh. La Fondation du patrimoine a dévoilé ce vendredi la liste des 100 premiers édifices bénéficiaires de la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux. Ce projet lancé par le président de la République Emmanuel Macron en septembre dernier vise à soutenir l'entretien de 1000 lieux de culte dans des petites villes de moins de 10 000 habitants. Dans la liste des édifices sélectionnés figure par exemple le temple protestant de Saint-Christol en Ardèche, l'église de la Sainte-Trinité à Lamentin en Guadeloupe ou bien encore l'église Saint-Martin à Arnec dans le Nord. À ce jour, la collecte a permis de réunir environ 2,3 millions d'euros. En réaction à cette annonce, la Conférence des évêques de France a cependant regretté que les moyens mis en place ne soient pas à la hauteur de l'ambition portée, appelant à une mobilisation pour collecter les fonds manquants. Mardi, le Parlement européen a adopté à une large majorité l'ajout, entre autres, de l'exploitation de la gestation pour autrui à la liste des infractions relevant de la traite des êtres humains, liste figurant dans la directive sur la lutte contre la traite d'êtres humains et la protection des victimes. La présente directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse, précise ce texte. Datant de 2011, il fixe des règles à suivre pour les pays membres dans la définition des infractions pénales et sanctions qui en découlent. L'objectif étant de renforcer la coordination entre États. De fait, par ce vote, les outils de veille utilisés dans la lutte contre les réseaux de traite le seront aussi dans le cadre de GPA forcé. Si elle est approuvée par le Conseil européen, cette modification aura cependant peu d'incidence sur la législation des pays. 4 organistes titulaires ont été nommés cette semaine à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s'agit de Olivier Latry, Vincent Dubois, déjà présent avant l'incendie de la cathédrale en 2019, de Thierry Esquèche et Thibaut Fajol, âgé de 21 ans. Cette équipe renouvelée et rajeunie aura pour mission d'accompagner la maîtrise de Notre-Dame de Paris par le grand orgue et l'orgue de chœur dès le mois de décembre, au moment de la réouverture de l'édifice. Une cérémonie de réveil du grand orgue est prévue la veille de la réouverture de la cathédrale. Et en bref, c'était le top départ mercredi à Paris d'un nouveau Tour de France des patronages. Pendant un an, Corentine, Henri et leur bébé sillonneront les paroisses de l'Hexagone à bord d'un camping-car pour proposer à chacune de leurs étapes une journée d'activités, d'animation et de jeux. Une centaine d'enfants du patronage du Bon Conseil étaient présents pour prier pour cette famille qui s'engage pour l'association Esprit de Patronage.
Les frères de Plohermel ont élu leur nouveau conseil général depuis l'Italie où se déroulait leur chapitre général et c'est le frère Hervé Zamor, originaire d'Haïti, qui a été réélu supérieur de la congrégation qui compte aujourd'hui 700 frères présents dans 26 pays sur les 5 continents au service du réseau éducatif international Lamennais. Le diocèse de Quimper-et-Léon est à Lourdes jusqu'à samedi pour son pèlerinage diocésain. Appelé Ensemble à Lourdes, ce pèlerinage, présidé par Monseigneur Laurent Donien, est ouvert à tous et rassemble toutes les générations. Et pour terminer, le réseau national Jeunes Pro, destiné aux 25-35 ans, lance le projet Santos, une rencontre nationale annuelle pour rassembler, engager et inspirer. La prochaine rencontre aura lieu du 30 août au 1er septembre prochain à Montmartre, au cœur de Paris, où plus de 2000 jeunes sont attendus.